Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, ça fait un moment que je voulais tourner cette vidéo, mais j'attendais d'avoir d'autres informations sur la sortie du Z9 et malheureusement, j'ai pas eu d'autres informations que les premières données par le CEO de chez Nikon. Donc, je vais faire cette vidéo que je vais intercaler avec la vidéo de la profondeur de champ, bien évidemment. Donc, c'est parti pour le Z9. Quand sortira-t-il et pour qui sera destiné ce boîtier? Je vais essayer de répondre à ces deux questions. Une chose est certaine, Nikon veut rester dans la course avec ses hybrides Z6 II, Z7, Z9. C'est une évidence. Alors, ce Z9 est censé dépasser tous les boîtiers ayant existé à ce jour, dont le D6, dont je vous donne quelques specs. C'est un capteur 20 mégapixels ou 20,8 mégapixels, si vous voulez des choses précises, 14 images par seconde, un autofocus sur 105 points, de 100 à 102 400 ISO, un GPS intégré, un capteur de tout premier ordre et un autofocus qui décoiffe. Donc le Z9 est censé dépasser tout cela à minima. Le Z9 disposera d'un capteur empilé. Alors, qu'est-ce qu'un capteur empilé? Alors, je vais vous mettre un... Non, ici. Je vais vous mettre ici un petit graphique qui vous permettra de bien comprendre. Alors, j'essaierai de trouver un graphique pour le traditionnel, peut-être avec un nouveau processeur, peut-être un XP7, qui sait. Alors, qu'est-ce qu'un capteur empilé? Alors, a priori, Sony a déjà, depuis quelques années, utilisé ce style de capteur. En fait, c'est un capteur où il y a les photos, sites, la mémoire et le support. Alors que bon, avec un capteur traditionnel, on va dire, c'est sur une seule couche. Le support sensible est dessous et peut très bien ne pas recevoir suffisamment de lumière. Là, on aura de la lumière, d'abord sur les photosites, qui vont transmettre leurs informations à la RAM, qui transmettra ces informations au capteur et ce sera analysé par le processeur. Donc, on aurait une meilleure colorimétrie et une plus grande vélocité. Selon le PDG de Nikon, donc le CEO, en français PDG, ce boîtier devrait répondre aux nouvelles exigences des pros et des experts. Et des cinéastes. Le Z9 prend donc en charge la 8K, tellement plébiscité, demandé par le plus grand nombre, paraît-il. Alors, il répondra aussi à une attente des professionnels quant au flux de travail. Alors, Bluetooth, Wi-Fi, ce sera un boîtier monobloc, ça veut dire que la batterie sera intégrée dessous, un peu comme les boîtiers avec un seul chiffre, style D3, D4, etc. Vous voyez le principe? J'essaierai de vous mettre une photo d'un appareil photo monobloc. Alors, compte tenu que la 8K est annoncée, que peut-on espérer de ce boîtier? Bah écoutez, moi je verrais bien de la 4K en 120 images par seconde, après tout, pourquoi pas. Un 1080 avec 180 images par seconde, voire 240 images par seconde, à l'impossible J'espère qu'il proposera plusieurs codecs du style H264, H265, ProRes RAW, etc., etc. Alors ce qui serait bien, c'est que l'on puisse choisir la rapidité du flux vidéo. Parce que pour l'instant, on va dire que j'ai essayé de trouver quelque chose pour le flux vidéo. A priori, je pense qu'on est aux alentours de 150 mégasecondes, mais pas certain. Alors que le GH5, depuis quelques années déjà, proposait du 100, du 400. Aura-t-on un autofocus plus véloce? À en croire la fiche technique du nouveau capteur, vraisemblablement on aura des vitesses de captation relativement plus élevées que ses prédécesseurs. Alors peut-être aura-t-on des rafales à 200 images, 250. Personnellement, 100 et quelques images, moi ça me va bien. Mais bon, c'est vrai que je suis pas tout seul sur la Terre à utiliser Nikon, bien évidemment. Mais bon, ceci dit, quand on dit il ne peut enregistrer que des rafales de 140 images, oui, enfin bon, vous connaissez mon point de vue sur le sujet. J'allais dire que si à ce moment là on veut faire des rafales plus longues, eh ben on n'a qu'à faire de la vidéo. Alors, aura-t-il plusieurs emplacements pour les cartes? Ce qui serait bien, c'est qu'on ait de nouveau une carte XQD plus une carte SD. Ça, ce serait sympa. Parce que, effectivement, les cartes XQD coûtent la peau des miches et donc, c'est pas forcément... Alors, c'est vrai que si ce boîtier est réservé aux pros, les pros récupérant la TVA, mais bon, ce serait bien qu'il y ait une carte
SD, voire un troisième emplacement pour soutenir le buffer. Allait-on savoir? Nous allons voir. Alors, la sortie du boîtier est prévue pour après les Jeux Olympiques de Tokyo, qui se situent, je crois, au mois de juillet. Patientons jusqu'à minimum fin juillet. Je pense que le boîtier sortira soit en septembre, soit en novembre. En tout cas avant la fin de l'année. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Sur ce, les amis, faites de belles photos. Likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner bien évidemment. Et puis, merci pour votre écoute et à très vite.